Depuis 2010, ce Kipré là, je n'ai jamais eu confiance en lui. Je n'ai jamais eu confiance en lui. Le bras droit, c'est ce que vous dites, écoutez bien. Le bras droit d'Alassane Ouattara, le bras droit d'Ado, c'est Joël Nguessan. Et c'est de quoi je vous parle. Le bras droit d'Alassane Ouattara, c'est Joël Nguessan. Vous le connaissez tous. Mais Joël Nguessan, non seulement c'est l'oncle de Stéphane Kipré, et il travaille avec Stéphane Kipré. Moi, j'ai toujours vu ça depuis 2010. Mais le gars, il était gendre du président Gbagbo. Comment lui s'est retrouvé là-bas? Comment lui s'est retrouvé là-bas? Il était en mission. Il était en mission. C'est ce qu'est la vérité. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si la maman Nadi Bamba fait partie des traites du PPAC, ceux qui ont vendu nos camarades. C'est une très belle question. Elle est pertinente, la question. Parce que on a fait un virement à une dame du PPAC. On doit tout au PPAC. Donc lorsque Oxymore sort, il fait un post sur Facebook pour dire que il y a une turbulence au PPACI ne faiblit pas. Après les sanctions et exclusions de cadres par Laurent Gbagbo, une nouvelle affaire secoue désormais les militants, celle de Nadi Bamba. Cette fois, ce sont les militants eux-mêmes qui s'expriment, révélant les luttes internes que le grand public ignore encore. Dans la continuité des révélations sur Stéphane Kipré, un groupe proche de lui a accusé Nadi Bamba d'être impliqué dans des manœuvres financières suspectes. Mais selon ces mêmes militants, cette accusation n'est pas fondée. Elle serait plutôt un outil stratégique pour détourner l'attention des vrais responsables, protéger certains cadres et créer de la confusion au sein de la base militante. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, chers frères, chers camarades, comme Rachou soit salué depuis ta position, comme vous le savez, le président Gbagbo, il a été toujours patient. Et la patience finit toujours par payer. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si la maman Nadi Bamba fait partie des traites du PPAC, ceux qui ont vendu nos camarades. C'est une très belle question, elle est pertinente, la question. Parce que sur la toile, on voit les gens beaucoup citer la maman Nadi Bamba dans ces actions-là. Je vais vous dire une chose, tout ce qui se passait sur la toile, c'était pas que elle faisait partie de ces traites-là. Non. C'est les gens qui collaient son nom. C'est les gens qui collaient son nom à tout ce qui se passait. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure là, mais je vais revenir dessus. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Non, je vais parler de ça maintenant. C'est dans une autre vidéo, j'avais parlé de ça. Mais je vais vous expliquer. En août passé, pendant que nous étions en action, en préparation, il y a quelqu'un qui est venu voir Oxymore, les gens du RHDP là. Ils sont venus voir Oxymore pour dire à Oxymore qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Oxymore, les gens du RHDP là. Ils sont venus voir Oxymore pour dire à Oxymore qu'il on a fait un virement à une dame du PPAC. On doit tout au PPAC. Donc lorsque Oxymore sort, il fait un post sur Facebook pour dire que il y a une dame qui a reçu 200 millions au PPACI. Le virement est quitté sur le compte de Dominique Ouattara. Vous savez ce qui s'est passé? Automatiquement, le groupe là, ils sont allés voir la dame, notre première dame du PPACI là, pour lui dire que regarde ce que Oxymore est en train de faire, qu'il parle de toi. Or, nous là, on avait notre regard vers une personne. Puisque nous, la personne a été citée, mais on n'avait pas de preuves palpables, malgré qu'ils nous ont montré les virements et tout. Tout commence avec un virement de 200 millions reçu par une militante du PPAC. Pour le camp Kipré, ce geste devient l'occasion de pointer du doigt Nadi Bamba, figure proche de la direction historique du parti. Mais pour les militants témoins de l'affaire, ce n'est pas Nadi Bamba, ce sont des manipulations pour brouiller les pistes. L'objectif réel serait de saboter la discipline et la cohésion interne déjà fragilisées par les exclusions récentes. Ce groupe proche de Stéphane Kipré agit en nombre
utilisant les accusations pour diviser la base militante, déstabiliser les décisions du président et repositionner certains cadres dans la perspective des élections de 2025. Les militants dénoncent une stratégie bien rodée, impliquer des noms sensibles pour protéger les vrais acteurs de la dissidence. Mais on n'avait pas ces preuves-là. Donc, on avait quand même le nom. Donc, on a dit, ah, voici la personne. On n'a pas donné le nom. Eux, les gens-là, ces gens-là, et ils sont allés parce qu'ils savaient, pour ne pas qu'on fasse sortir l'affaire du groupe. Parce que ça a commencé dans le groupe d'abord. Avant de faire la vidéo d'Oximo, là, ça a commencé dans le groupe. Oximo a donné l'information. Ah, voici l'information qu'il vient de recevoir. On vérifie l'information. L'information est crédible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide, Oximo dit, il va faire sortir. On dit, ok, il faut taper dedans. Il tape dedans, il dit, non, que voilà. Voici une dame qui a reçu le jet comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe là, ce groupe là, et nous contacte directement pour nous dire que il ne faudrait pas qu'on fasse sortir cette information là. Et que si on fait sortir l'information, ça veut dire que nous sommes en train d'accuser Nadi Gbagbo d'être traite. Voici ce qu'ils nous disent. Nous, on est bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on a qu'à donner l'information. On a qu'à leur donner l'information. Et puis eux, ils vont aller traiter ça au sein du PPACI. On dit, on ne donne rien. Ils disent, donnez le nom de la personne, on va aller. On dit, on ne donne rien. Et dit, non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. Maman Nadi Gbagbo, Paul-Marie, soit salué. Maman Nadi Gbagbo, elle va se sentir visée, elle va se sentir visée. On dit, on ne parle pas d'elle. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle d'elle? On n'a pas dit la femme du président Gbagbo Laurent. On dit quelqu'un de proche. On dit quelqu'un proche du PPACI, quelqu'un proche du président Gbagbo Laurent. On n'a pas dit que la femme de Gbagbo Laurent a reçu de l'argent. Il dit, ça fait un débat de 3 jours dans le groupe. 3 jours. Les gens n'étaient pas prêts. Ils ont commencé à envoyer l'histoire au sein du PPACI pour dire non, que voici ce que Oximo est en train de faire. Il est en train de saluer là. On ne parlait pas de la première dame. Ils ont voulu salir nos noms là-bas. Parce que c'était leur objectif. Salir nos noms. Pour qu'on puisse nous rejeter. Parce que les plans là, on voyait ça venir. C'est les mêmes personnes. Petit truc net, elles appellent Oximo en même temps. Les mêmes qui prennent là. Hein. Lui, il ne garde pas plus dans son cœur. Nous, on est patients. On dit, nous, on a le cardio. On attend. Aujourd'hui, là, nous, on peut parler. Parce que tout est gâté. Mais nous, on se disait que si on commence à parler là, si on commence à parler, ah, ça allait péter le PPACI, tu vois. Les gens disent, oh, vous voyez les traites partout. Et puis c'est toujours comme ça. Vous voyez les traites partout. Hein? Vous êtes en train de gâter le PPACI. On dit, oh, on va se calmer. Ces histoires-là, on a laissé ça. On a laissé. On dit, le président Gbagbo a lancé mot d'ordre. C'est pas mot d'ordre. Le président Gbagbo n'a pas lancé mot d'ordre. Parce qu'on savait qu'au sein du parti, il y avait des traites. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si moi je me lève pour dire que Stéphane Kipré c'est un gros traite, là, quelqu'un peut venir me dire non que c'est faux? Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est faux? Si moi je me lève pour dire Steve Biko, ce que Kokora a dit sur toi là, c'est vrai là, quelqu'un peut venir me dire que c'est faux? Les preuves sont là. Le président Gbagbo dit que hey, mon équipe PPACI et tous les généraux, l'élection législative là, on n'y va pas. Stéphane Kipré sort pour dire que lui, il va aller. Il décide de quitter le PPACI. Parce qu'en décidant d'aller à cette législative-là, il quitte le PPACI. Il est là. Le président Gbagbo n'a rien derrière. Il n'a pas d'allié. Il n'a personne avec lui. Bon, c'est fini. Hein, le combat est fini. Voici qu'ils sont en train de dire aux gens que le combat est fini. Si vous voyez, il y a des activistes, les petits qui sont faibles d'esprit là. C'est eux qui causent beaucoup à ces personnes-là. Ils disent aux petits que le combat est fini. Il est tout le temps au téléphone. Ah, il n'y a plus rien ici, hein, c'est fini. Et ils se sont découragés, ils ont fait vidéo. Ils vont faire vidéo pour s'attaquer au PPACI parce qu'on leur dit que le combat est fini. Oh, le président Gbagbo dit le combat n'est pas fini. Nadi Gbagbo dit le combat n'est pas fini, le combat continue. Adassa, soit salué depuis ta position. On dit le combat continue, vous venez dire aux gens que c'est eux, hein, au sein du PPACI. Moi, je ne comprends pas quoi. Voici des gens qui vont en guerre. Le général lui-même là, il est encore debout. Et puis il donne des tactiques.
Il donne des stratégies pour continuer le combat. Pendant ce temps, il y a des petits caporaux, je sais pas quoi, lieutenants. Ils sont derrière là-bas. Et ils ont dit à la base là-bas que le combat est fini. Hein. Le général n'a pas de stratégie. Pourtant, le général est en train de donner des stratégies. Le général est concentré. Quand il parle, tu le vois là. Il est de bonne humeur. Il a encore un tout dans son sac. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis il dit, calmez-vous. Pendant ce temps, il y a les gens là. Et ils sont dit en bas là-bas que le combat est fini. Vous voyez ça, non? Voilà. Les gars, à côté, allons-y à 100 000. Donc, si aujourd'hui nous on sort et puis on décide de les coller là, on va les coller. Je vous dis, hein, on va les coller. Ils ne vont pas croire. Pour l'instant, là, on est doux. On est doux. On est calme. Mais quand on va commencer à faire des sorties, à apporter des preuves, ils ne vont pas croire. Voici, hein, toi ton nom c'est Joël Nguessan. Moi, depuis 2010, ce qui prend là, je n'ai jamais eu confiance en lui. Je n'ai jamais eu confiance en lui. Le bras droit, c'est qu'il vous dit, écoutez bien. Le bras droit d'Alassane Ouattara, le bras droit d'Ado, c'est Joël Nguessan. Et c'est de quoi je vous parle. Le bras droit d'Alassane Ouattara, c'est Joël Nguessan. Vous le connaissez tous. Mais Joël Nguessan, là, non seulement c'est l'oncle de Stéphane Kipré, et il travaille avec Stéphane Kipré. Moi, j'ai toujours vu ça depuis 2010. Mais le gars, il était gendre du président Gbagbo. Comment lui s'est retrouvé là-bas? Comment lui s'est retrouvé là-bas? Il était en mission. Il était en mission. C'est ce qu'est la vérité. Il a toujours été en mission. Même quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai vu les histoires de résistance là, quand j'ai vu son comportement là, je suis resté quoi? Et puis lui là, il est toujours en mission. Sa mission n'est pas terminée. Parce que lorsqu'il arrive, il divise la résistance. Ses actions commencent à diviser la résistance. Aïe! Avant, on était tous unis autour du président Gbagbo Laurent. Quand il arrive là, c'est mélangé. C'est mélangé. Et Richard, frère, chers camarades. On va se dire la vérité. Hein. Le président Gbagbo, c'est un 10. Le président Gbagbo là, il n'y a pas de Kipré. Il n'y a pas de Stéphane Kipré. Ne cherchez pas loin. Je parle de Stéphane Kipré. Moi et mes camarades, on a assis, non? Et puis on se demande. Bon. Voici 2025 qui est là. On dit, nous là, on ne veut plus voir Ouattara au pouvoir. On dit que nous, on veut tout faire pour faire une grande manifestation, c'est-à-dire, aujourd'hui, il ne veut pas de désobéissance civile. Nous, on voulait préparer les choses pour encercler tout Côte d'Ivoire là, avec nos camarades. Aller manifester, chasser Alassane Ouattara. Mais on a besoin de financement. Aïe, Stéphane Kipré, il n'est pas prêt. Le gars là, vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui, ses comptes sont gelés. Lui, ses comptes sont gelés en Côte d'Ivoire. Aïe. On vient nous dire non que Stéphane Kipré dit que ses comptes sont gelés. Le gars que je vois dans les concerts en train de jeter des millions là. Il est en train de jeter des millions dans les concerts. Lui, ça en fait couper, décaler, ça en fait boucan dans les concerts. Et puis lui, il nous dit que lui, ses comptes sont gelés. Lui, il est sûr qu'il veut vraiment que le combat avance. Il dit, à chaque fois que quelqu'un veut l'approcher net là, il sort là-bas. Lui, il vient de demander de l'argent. Il était là un jour, il m'a donné une information. La personne qui m'a donné l'information, il n'a pas donné son nom. Pour ne même pas gâter en lui et mon frère ça. Very. Je ne sais pas dans quel coup. Il a. Je crois que c'est Oxy. A eu son numéro. Maintenant, il avait besoin de lui par rapport
à des informations. Il y avait un débat là, j'oublie même le discours. Donc lui, il voulait causer avec Kipré pour que Kipré puisse lui donner plus de détails. Donc il fait tout pour avoir le numéro de Kipré. Eri. Il a appelé Kipré. Et voilà, c'est son secrétaire qui a décroché. Et puis il dit non que il va rappeler après. Il va rappeler après. Donc, avant de rappeler après là, et ça s'assoit là-bas pour dire que c'est plus de là. Il dit oh celui-là, demandez là, demandez là. Et n'ont pas dit ça aussi, hein. Ils n'ont jamais dit ça, hein, mais c'est la personne qui est venue me dire que ah, ton élément là, ah, il a cherché à rentrer en contact avec Stéphane Kipré. Mais le vieux père a dit que voilà, que voilà, vous demandez Jack comme ci, comme ça, lui il pas rentrer en contact avec. Hey, je n'arrive pas à prononcer tout ce qu'il a dit. Lui-même, il lui a jamais dit ça. Il restait pour Jack que lui est rentré en contact avec lui. Oh, ça n'avait rien à voir avec l'argent. Ce gars-là, ce Kipré là. Non. Bon, on savait. Le président Gbagbo savait. Mais il voulait apporter des preuves. Il voulait montrer des preuves aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous voyez, les preuves sont là. Est-ce qu'on peut parler encore? Est-ce qu'on peut dire quelque chose encore? Lorsqu'on vous dit aujourd'hui que lui là, il n'est pas bon là, est-ce que vous pouvez discuter? Face à ces accusations, les militants du terrain rappellent. Le parti est largement discipliné. Laurent Gbagbo reste l'autorité centrale. Et toute tentative de manipuler les récits sera exposée. Ils appellent à la patience, à l'analyse des preuves et à ne pas se laisser influencer par les rumeurs. Pour eux, l'affaire Nadi Bamba est avant tout un révélateur des fractures internes et non un scandale isolé. Cette affaire n'est pas anodine. Elle illustre les tensions qui pourraient peser sur le PPACI à 2 ans des échéances majeures. Contrôle du parti après Gbagbo, organisation des législatives, influence des réseaux parallèles et de certains cadres ambitieux. En exposant la stratégie derrière ces accusations, les militants mettent en lumière les enjeux réels. Le combat pour la cohésion du parti et la préparation pour 2026. Le PPACI traverse une phase délicate. L'affaire Nadi Bamba révèle les jeux d'influence et les luttes internes, mais aussi la vigilance de la base militante. Le message est clair. Les manipulations peuvent circuler. Pour ne rien manquer de nos analyses et rester informé en temps réel, abonnez-vous à Info Afrique Plus, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos amis pour soutenir la chaîne.